Que la paix de Dieu soit avec nous. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Hein, parce que je vois, il y a des chrétiens qui font les efforts pour aller évangéliser, essayer de séduire les païens à venir servir Dieu, à se convertir, à se repentir et à suivre Jésus-Christ. Mais vous devez savoir que nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Seuls les enfants de Dieu sont prédestinés à le servir. Sur 100% des humains, on va dire par exemple, 30% sont appelés à les servir, sont prédestinés à être les enfants de Dieu. Les 70% qui restent là vont mourir. C'est triste à dire, mais c'est la réalité des choses. Les 70% des humains vont mourir. Les 30% ont été prédestinés à servir Dieu. Tout le monde ne sera pas sauvé. Jésus est venu sauver les personnes qu'il a prédestinées à être ses enfants. Ce n'est pas toute l'humanité. C'est une partie de l'humanité que Jésus a préservée, que Jésus a prédestinée pour être ses enfants. Si toi aujourd'hui tu suis Jésus-Christ et que tu es disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas par ta volonté, ni par ton vouloir. C'est parce que tu as été prédestiné à être enfant de Dieu. Il y a un verset de la Bible qui dit que mes brebis connaissent ma voix. Donc si tu connais la voix de Jésus-Christ et que tu suis cette voix-là, c'est que tu as été prédestiné à les servir. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas été prédestiné. Un païen qui n'a pas été prédestiné, vous pouvez lui prêcher Dieu comme vous voulez, il ne changera pas et il ne sera pas touché. Parce qu'il n'a pas été prédestiné à servir Dieu. Donc l'exemple que je vous ai donné sur les 100%, c'est triste à dire, mais 30% sera sauvé et les 70% qui restent mourront. Mourront, ils vont tous mourir. Et c'est comme ça, on ne peut rien faire. Donc si aujourd'hui je suis disciple de Jésus, c'est parce que j'ai été prédestiné. Et c'est une grâce d'avoir été choisi. C'est une grâce que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants. Ce n'est pas par notre volonté. Ça, vous devez le savoir. Alors, quand vous allez évangéliser dans les rues, vous allez simplement chercher ceux qui sont prédestinés à servir Dieu, qui s'y trouvent encore dans le monde. C'est ces personnes-là que vous allez chercher. Ce n'est pas forcément tout le monde. Parce que quand vous prêchez, vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui vous écoute. Ce n'est pas tout le monde qui est sensible à votre discours. Il n'y a que ceux qui sont prédestinés à servir Dieu qui vous écoutent et qui viennent à Jésus parce qu'ils ont été prédestinés. Donc le reste des païens là, ils ne vont pas vous écouter et ils ne vont même pas se sentir concernés parce qu'ils ne sont pas prédestinés à être des enfants de Dieu. Donc, ciblez. Quand vous évangélisez, c'est comme vous allez à la pêche. Si vous lancez votre hameçon et le poisson qui va mordre, c'est ce poisson-là qui a été prédestiné à être sauvé. Ce n'est pas tous les poissons dans l'eau qui vont mordre à votre piège. C'est simplement ceux qui sont prédestinés. Donc quand vous évangélisez dans la rue, les gens qui vous écoutent et qui vous suivent, qui sont sensibles à votre discours, c'est simplement les enfants de Dieu qui se trouvent encore dans le monde. C'est aussi simple que ça. Tout le monde ne sera pas sauvé, malheureusement. C'est comme ça. Seulement ceux qui sont prédestinés à être des enfants de Dieu, qui suivent Jésus-Christ et qui vont suivre Jésus-Christ. Et ce sont ceux-là qui se trouvent encore dans le monde que nous devons aller chercher. Il ne faut pas évangéliser pour tout le monde. Évangéliser simplement pour attirer les enfants de Dieu qui sont encore perdus dans le monde. C'est simplement ça. Tous les païens ne seront pas sauvés et ils ne seront pas sauvés. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Si toi aujourd'hui tu es disciple de Dieu, remercie Dieu dans tes prières de t'avoir choisi. C'est une grâce énorme que nous avons reçue d'être les enfants de Dieu. C'est pas par notre volonté, mais c'est par sa volonté à lui
qui nous a prédestinés à être ses enfants. Et donc forcément, dans les jours à venir, nous allons être sauvés. Quand tu es prédestiné à être enfant de Dieu, quoi qu'il arrive, tu seras sauvé. Même si tu es un grand voleur, un grand bandit, un grand assassin, tout ce que tu veux, tant que tu es prédestiné, tu finiras par revenir à la maison. Avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants. Donc, aujourd'hui, si nous sommes des disciples de Jésus, c'est parce que nous sommes ses brebis et nous avons entendu sa voix. Et nous avons reconnu sa voix parce que sa voix-là, cette voix-là, on l'entendait déjà avant de venir dans le monde. Et quand on est dans le monde, quand Dieu nous appelle, on reconnaît la voix parce que nous l'avons déjà entendue. Nous l'avons déjà entendue quelque part. Et nous reconnaissons cette voix-là en disant que c'est notre Seigneur qui nous appelle. Et on vient à lui. C'est aussi simple que ça. Il y a encore nos frères qui sont dans le monde, perdus, au milieu des païens. Il faut aller les chercher. C'est ces gens-là que vous devez cibler quand vous allez évangéliser. Donc, vous devez comprendre ça. C'est triste à dire, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Et tout le monde n'est pas appelé à être enfant de Dieu. Seulement une portion des personnes sont appelées, ont été prédestinées à être des enfants de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, toi et moi, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde à être des enfants de Dieu. C'est une grâce vraiment énorme que Dieu nous a faite. Et nous devons être dignes de cette grâce. Nous devons nous montrer dignes de cette grâce. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu cette grâce-là. Simplement ceux qui sont prédestinés à servir Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis.